Quand vous jouez à CSGO, vous vous retrouvez environ toutes les 30 secondes dans une nouvelle situation. Ces situations sont toujours différentes et nécessitent à chaque fois la réaction la plus adaptée possible. Cependant, il y a quelque chose qui ne varie pas dans le jeu, peu importe votre réaction. C'est le fait de communiquer. Vous n'imaginez pas le nombre de rounds qu'on peut gagner grâce à une bonne communication. Même à niveau professionnel, avoir une communication parfaite à 100%, c'est très difficile et ça demande beaucoup d'entraînement. Voici donc quelques clés et exemples tirés de matchs pro qui peuvent vous aider pour améliorer votre communication. Dans la mesure du possible, tout le monde doit toujours dire ce qu'il fait, ce qu'il voit et ce qu'il entend. Si on rentre dans le cerveau d'un joueur, voilà à quoi ça pourrait ressembler au moment où quelque chose se passe dans le round. Une nouvelle situation se présente, on essaie au mieux de l'analyser, de trouver la solution et ensuite on agit. Ça demande déjà un sacré travail de ménage, c'est pas mal non ? Eh bien, si vous voulez que ça s'approche de la perfection, voici à quoi ça devrait ressembler. Premièrement, on partage instantanément les informations qu'on reçoit. Alors évidemment, si vous vous faites surprendre, ça ressemble plus au premier exemple qu'au second. Le process que je donne est simplement une visualisation de ma pensée et c'est toujours améliorable en prenant en compte les exceptions. Ensuite, on recherche la solution en quelques secondes, puis on la communique à nos coéquipiers, ça nous permet de nous organiser et d'agir collectivement de manière synchronisée. Tout ça a l'air logique. Maintenant, si je vous dis que même à niveau pro, c'est pas toujours appliqué, vous me croyez ? Pour illustrer et utiliser ces quelques lignes, voilà quelques exemples tirés de communication de match pro que vous pouvez trouver sur YouTube. Les enregistrements datent d'il y a 4 ans, c'est sur une ancienne map, et la qualité vidéo est moyenne, mais on va s'en contenter car il y a plein d'enseignements à en tirer. T'as mollo en dessous du sky. Go navire, go navire. Ouais, ça sent la préparation. Flashez quand vous voulez. Wait. Flash. Flash. Au fond. Porte ouverte. Et pas. Porte. Ah, Et l'autre il était par là, Nathan. Get off le main. Ok. Il était beau. Il était vers le bien. Écoutez-moi. Non, Là, bien, chacun- non, bien. Il a HP. Je peux pas, je peux pas. Chacun Il a son la BP. bombe, il recule pour vous. Chacun son BP. Trop bien. bandé. Vous êtes tous les deux bien, bougez pas. Il peut passer que mid. Tu peux passer spawn CT aussi, Eddie. Et off le main. « 15 secondes Eddie. Pour toi, Il arrivera pas à votre cas, 10 secondes. Il pose en B. Je l'entends, mais. Plus loin. Je suis votre cas, je t'attends. Baba K2, j'ai un mollo. Quelqu'un veut. Il smoke. Drive conduit. J'ai pas de kit. Moi non plus. Tu passeras par Rigo. BG, Nice. le mec, parfait. BG dit. Vas-y, booste-moi. Et reprends le mid, va reprendre le mid. Ils ont 2 armes, même. Ils en ont up? Non. Non. Mangez un. Un dans le trou. T'as ma corne ou pas? Ok, j'ai besoin de son là, ouais. Ok. J'ai tout le mid. Ça peut pas repartir. Beaucoup de stuff chez moi. Ils peuvent pas Salade, repartir. J'ai salade Ah, le merde. dernier. Il fait quoi? Ouais. Salade, il passe BP. Maintenant il pose. Pose côté plateau ou KRL, je sais pas. Ah non. Ouais. Tuyau. Il est tuyau, Sky dit HP, mort. Un tuyau. Tuyau, toujours tuyau. Hein. Un dans le B1, je peux pas le Un jouer. tuyau. Et un jardin. Flash, je reflash. Un jardin. Je suis blanc. Dites-moi si ça peut aller conduire. Tuyau. Nice. Tu veux le jardin? Nice, Richard. Je suis blanc. Encore un, je crois. Encore un mid devant. Dans ce dernier cas, Shox communique ses flashs mais pas son intention. Il aurait pu dire quelque chose du genre « Je flash et je joue Nathan ». C'est sa première erreur, même si on va pas se mentir, ce genre de situation n'est pas tant à blâmer, même si c'est améliorable car c'est toujours très difficile de gérer sa pensée, ses actes et les communiquer en moins de 2 secondes tout en étant sous pression. Il y a une deuxième erreur qui est très peu relevée et qui pourtant a une importance clé, c'est votre intonation. Je m'explique. Vous vous rappelez de cette vidéo sur la vigilance où on demandait combien de passes l'équipe en blanc fait ? Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de faire pause sur la vidéo et de la regarder avant de continuer. Maintenant que tout le monde l'a vu, on devrait tous être d'accord pour dire que quand on est très concentré, notre cerveau filtre certaines informations. Il choisit de se concentrer sur quelque chose qu'il juge important et laisse moins de place, voire ignore le reste des informations. Et bien pour cette situation, c'est pareil.
NBK est concentré sur son duel et l'intonation de Shox est moyenne, alors que son information est cruciale car sa réaction, si elle est bien coordonnée, peut faire gagner le round. Dans un scénario idyllique, NBK aurait pris conscience de la situation de son coéquipier qui se fait mollo, il se serait rapproché au moment de l'annonce de la deuxième flash pour ensuite l'aider à agresser. Le problème, c'est que parfois notre cerveau sature et on le voit avec cette action. NBK a l'air concentré sur son duel et rien d'autre. Une intonation plus forte aurait pu le faire sortir de sa tunnel vision et lui permettre de redéfinir ses choix. Évidemment, dans ce genre de situation, je le répète, c'est très difficile de jouer parfaitement, mais c'était intéressant d'introduire le sujet de cette manière. Je vous donne un deuxième exemple générique et simple. Imaginons que j'agresse le monster en slow et que je ne vois rien. Je sais qu'il n'y a rien short, et dans ce cas-là, pour dire qu'il n'y a rien B, il y a souvent 3 types de cas de communication que je vais imiter. Il n'y a rien B. Rien B les gars. Vous pouvez même en rajouter une couche si vous considérez que votre information est prioritaire et doit passer avant la voix de vos coéquipiers. Pour terminer cette partie, on pourrait définir le choix de notre intonation de cette manière. Pour une information cruciale, ça donnerait ça. Ouais, Mid, je suis normal, c'est la coupe, c'est dur. Il arrive Panta, il arrive Panta. Panta mort. Et pour une information normale, ça donnerait ça. Un Sky. Ah, ça Super sort bon mid. mid. Ça sort tu veux. Pour le côté aucun, ça peut paraître drôle, mais ça me permet de rappeler que beaucoup de joueurs allument parfois leur micro pour des choses qui n'ont pas d'intérêt dans le round. Ça peut être des mots en trop dans une phrase, ou simplement un commentaire personnel quand on meurt. Autre thème dont il me semble important de souligner l'impact. Pensez toujours à info les joueurs que vous éliminez et surtout où ils sont. Même si vous êtes en matchmaking et qu'appuyer sur une touche vous gêne, ça a un très bon impact et ça pourra vous faire prendre une bonne habitude pour la suite. Pour illustrer et vous faire comprendre l'impact fou que peut avoir cette information, j'ai un exemple récent et très parlant d'une partie que j'ai fait avec des coéquipiers. On est en écho Glock, je fais un call et j'envoie une smoke qui permet à mes coéquipiers de passer corniche à 4. Je suis à part, je mets du stuff un peu improvisé et à ce moment-là, je vois que mon coéquipier Oni fait 3 kills. Le premier était corniche, je l'ai entendu. Les deux autres sont des coups d'AWAP. Je les entends, mais je ne sais pas où sont les kills car il ne le dit pas. Je me dis donc par déduction, et un peu de naïveté aussi, que les kills ont été faits en B ou alors au moins un des deux. À ce moment-là, je suis déjà en train de penser à mon futur placement. Où peuvent être mes adversaires en rotation, je sais qu'il y en a probablement un qui... What? Il en reste un en B? Attendez, je... Ah d'accord. Merci Oni. Tout ça pour dire, le round aurait pu être différent si on avait ajouté 2 éléments. Le premier est obligatoire, info les morts, chose qui n'a pas été faite. À ce moment-là, on aurait dû entendre mort short, mort connect, 2 morts connect. J'aurais été moins naïf, on aurait pu tuer le dernier joueur B à plusieurs, finir en 3 contre 1 ou en 2 contre 1 et gagner le round. À la place, on finit sur un 1 contre 1 qu'on perd. Voyez l'impact. 2 mots nous ont fait perdre un round. Le but n'est pas ici de blâmer évidemment, c'est de vous mettre en avant l'impact de chaque micro-détail qu'il faut respecter au maximum. Il y a une deuxième chose qu'on peut faire pour améliorer la prise de conscience lors des situations un peu chaotiques. On est tous d'accord pour dire que c'est difficile d'être conscient de la situation à 100% dans ce genre de phase. Pourtant, pour améliorer encore plus nos chances, on pourrait ajouter un principe de communication. Le premier joueur mort a un devoir de rester concentré et de partager ce qu'on pourrait appeler un refresh de situation, en disant simplement la situation numérique après un échange chaotique. Par exemple, le premier joueur mort après les 2 kills d'Oni aurait pu placer dans la com un petit 3 contre 2 qui n'aurait pas fait de mal. Quelque chose qu'on peut aussi faire et qui peut être à la charge de n'importe quel joueur mort ou non, c'est de dire quelque chose du genre « Encore un B peut-être, attention !» Ce sont des informations qui sont évidentes, on est d'accord, mais dans ce genre de situation où on est en surcharge mentale, croyez-moi, ça fait la différence. Je vais enchaîner sur quelques détails qui ne nécessitent pas une explication en profondeur, mais qui sont très importants si vous voulez communiquer comme un pro. Déjà, l'ordre et le contenu de vos informations doivent ressembler à ça. Par exemple, si j'imite la communication, je dirais « 3 corniches, ils attendent » ou « 3 bananes, ils préparent une CPL ». En équipe, ça doit être suivi le plus possible par une solution que l'équipe va appliquer. Est-ce qu'on prend de l'espace sur une zone? Comment est-ce qu'on prépare notre anti-rush? Est-ce que mon coéquipier flashera pour moi? Est-ce qu'il peut bait pour moi? Etc. etc.
N'oubliez jamais, les possibilités sont multiples et le plus important reste de prendre la même option. Si vous ne la communiquez pas, vous allez peut-être faire un choix différent de votre coéquipier, être désynchronisé et avoir beaucoup moins d'impact. Et ne vous dites pas, c'est logique donc je ne l'ai pas dit. Chacun a sa logique et même à haut niveau, les décisions pourraient être parfois à l'opposé si elles n'étaient pas communiquées. Encore un détail qui a un impact complètement ignoré sur votre concentration, ce sont les drops. Je vais vous donner un exemple qui vient du match pro que vous avez vu. Ouais, Je prends. reviens là, K. Moi, il me Recherche des faut un drop, quoi. Ouais, je tape. Merci. Round contre double, les mecs, go. Le freeze time est un moment ultra important. C'est un des seuls moments de calme avant la tempête qui vous permet de préparer cette fameuse tempête. Ça vous permet de vous projeter dans vos setups, comment ça peut jouer en face, comment s'adapter, etc. Kiyoshima demande un drop sans préciser qui doit lui drop. En faisant ça, il y a 5 cerveaux qui allouent du temps à cette tâche. C'est une micro-tâche certes, mais chaque seconde au freeze time vaut de l'or et vous verrez parfois encore dans des matchs pro des drops qui se font après le freeze time. Ces rounds sont souvent perdus car la concentration est loin d'être idéale et c'est souvent mauvais signe pour l'équipe. La solution est pourtant simple, regardez l'argent autour de vous, ou même mieux, sur le tableau des scores en fin de round et demandez au pseudo ou à la couleur si vous êtes en solo de vous drop une arme. Accroupissez-vous pour qu'il vous trouve plus facilement et ne perde pas de temps. En faisant ça, on passe de 5 personnes à 2 personnes qui allouent du temps à cette tâche, et ça évite que plusieurs personnes vous drop en même temps, ce qui arrive souvent et a un impact catastrophique pour l'économie. En équipe, vous pouvez aussi écrire dans le chat si votre leader est en train de parler. Je vous ai concocté un petit récapitulatif avec des bonus sur un document que vous trouverez gratuitement dans la description. Pour finir, la communication est forcément liée à une autre thématique, l'écoute. En équipe, vous devez faire confiance à 100% à vos coéquipiers et retenez bien ça. Il vaut mieux faire un mauvais choix ensemble que faire le bon choix tout seul. Ça pourrait être applicable à n'importe quel jeu en équipe. En jeu, on n'a pas le temps de débattre. On applique et on remettra en question quand le moment sera venu. Ne remettez pas trop en question les choix de vos coéquipiers car ça peut avoir un impact sur leur concentration et leur mental. Laissez couler et parlez-en plus tard. N'oubliez jamais qu'il y a toujours une différence entre donner une information et communiquer. Une information, c'est ce que vous entendez, c'est ce que vous voyez. La communication, ce sera plutôt le fait de le communiquer, certes, mais surtout vos choix par rapport à chaque situation. C'est d'ailleurs là qu'il y a une grosse différence entre les joueurs avancés et les joueurs pros. Les joueurs avancés donnent des informations et les joueurs pros donnent des infos puis communiquent leurs décisions directement après. Est-ce que vous avez une flash pour moi? Go décale, go rotate, freeze, on attend? Il y a toujours plein de possibilités, mais le plus important, c'est toujours de la communiquer. Ça pourra permettre très souvent à vos coéquipiers de jouer en fonction. Merci d'avoir regardé cette vidéo, elle est maintenant terminée. Pensez à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche. On se retrouve pour la prochaine vidéo, à bientôt.